Roger, merci beaucoup de nous accueillir chez toi à la maison. Je voudrais savoir votre opinion sur le premier match de la compétition. Disons que pour l'instant, les matchs sont difficiles. Difficiles parce que c'est les premiers matchs du premier tour. Il n'y a aucun club aujourd'hui, aucun pays aujourd'hui qui peut se laisser battre comme c'était d'habitude, 3, 4, 5-0. Aujourd'hui, les matchs sont très difficiles. Les joueurs ont presque les mêmes qualités. Donc c'est pour ça que cette Coupe d'Afrique va être très difficile jusqu'à la fin. Oui. Ça au niveau de compétition, mais au niveau d'organisation, donc ça passe bien pour le moment. Nous on est toujours comment on dit cela, on est toujours prêt pour organiser. On est toujours fin dans notre organisation. On ne fait pas n'importe quoi. On veut toujours satisfaire tous les peuples du monde d'ailleurs. Et je pense que les images de dimanche ne me démentiront pas. Cette ouverture a été quelque chose d'extraordinaire, magnifique. Ouais. On ne peut pas dire que le Cameroun a pris le risque d'organiser cette compétition à cette situation de Covid. Non, vous savez, nous avons un président qui est un lion. Il est un lion. Quand il prend une décision, il va jusqu'au bout de la décision. On nous a dit qu'en 2019, il y avait le Covid, il y avait, je ne sais pas quoi d'autre, que les stades n'étaient pas prêts ou autre. Le chef de l'État a fait un glissement. Il a dit, puisqu'en 2019, on n'est pas prêt, nous allons organiser en 2022. L'Égypte a pris en 2019. Donc, notre chef d'État, il est prêt à accompagner la jeunesse camerounaise au plus haut niveau. Et je pense que c'est pour cette raison que nous sommes tout le temps dans la bonne organisation de compétitions qui se déroulent au Cameroun. Roger, vous avez déclaré une déclaration qui a fait provoquer les Marocains. J'ai ri parce que il n'y a pas de mots provocateurs là-dessus. Il n'y a pas de la provocation. Je pense que c'est quelque chose quand même qu'il faut dire la vérité. C'est quelque chose qui a duré très longtemps. Bon, il y a des pays qui n'ont pas voulu réagir. Mais moi, j'ai réagi parce que ça concernait mon pays. Je ne peux pas accepter que mon pays, notre chef d'État, dépensait autant d'argent. Cet argent-là pouvait aller ailleurs. Dépensait autant d'argent pour faire construire tous ces stades. Et qu'à 2 jours ou 3 jours de la CAN, un ou deux pays viennent dire que non, ils ne sont pas prêts, il faut enlever la CAN. Non. J'ai dit ça parce que nous sommes tous des pays africains. Lorsqu'un pays africain organise une compétition, nous, on doit soutenir ce pays. On a soutenu des pays qui ont voulu faire la Coupe du Monde, comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud. On les a soutenus. On pouvait dire que non, nous ne sommes pas d'accord parce qu'ils ne sont pas prêts. Non, on ne l'a pas fait. On l'a soutenu. Mais pourquoi est-ce qu'entre nous, Africains, nous pourrons nous jeter des pierres? Ce n'est pas bon. Donc, il faut que, j'ai dit ça pour que tous les pays le comprennent et que tous les pays sachent que chaque pays d'Afrique a le droit d'organiser une CAN. Si ce pays a des moyens, on laisse ce pays-là organiser la CAN. Mais je n'ai pas dit ça pour une provocation, loin de là. Je pense que les Marocains et les Marocains me connaissent. Je suis moi-même marocain, vous le savez. Donc, qu'on apporte de la polémique là où il n'y en a pas, là, je ne suis pas du tout d'accord. Là, vraiment pas du tout d'accord. Oui. Maintenant, une nouvelle génération à la CAN, donc un nouveau président, comité
exécutif avec des gens qui sont capables de faire développer le football africain. Est-ce que vous voyez l'avenir du football africain avec ces comités? On peut y aller très loin, on peut y aller développer même le football au sein du continent. Bon, il faut attendre déjà 1 an, peut-être 1 an ou 2 ans même, pour voir si ce comité exécutif est capable de nous amener plus loin. Parce que c'est bien beau de faire partie du comité exécutif de la CAF. Mais on ne va pas là-bas pour aller seulement manger, voyager, dormir dans des bons hôtels. Il faut travailler. C'est l'Afrique qui a besoin de ça pour s'améliorer, pour grandir. Nous nous sommes battus. Je me suis battu avec mes coéquipiers pour que l'Afrique puisse avoir 5 pays en Coupe du Monde. Donc nous pouvons avoir plus de 5 pays. On peut avoir 7. Oui, parce que nous sommes le continent le plus peuplé même du monde, le plus grand. Donc nous devons nous battre pour notre continent. On ne doit pas regarder à gauche et à droite pour favoriser les gens. Par exemple, quand les gens ont dit qu'il faut qu'on aille jouer cette Coupe d'Afrique au Qatar. Qu'est-ce que le Qatar vient faire avec l'Afrique? Le Qatar a sa Coupe du Monde. Nous, on ne va pas aller intervenir pour dire que non, le Qatar n'a pas le droit d'organiser une Coupe du Monde. Donc, moi, je dis qu'il faut que nous soyons sérieux en Afrique. Si nous voulons réussir, comme les Européens ont réussi, comme l'Asie a réussi, comme les autres réussi, il faut que ce soit comme ça. Nous, par exemple, dans les autres pays d'Afrique, on pouvait intervenir autrement. Demain où l'Égypte et le Maroc viennent de jouer la Coupe arabe là. Mais on pouvait intervenir en disant que non. Maintenant, comme on joue dans la Coupe arabe, il faut nous laisser nous aussi avec notre Coupe d'Afrique. On ne l'a pas fait. On a laissé les choses se faire comme il faut. Donc je pense que ce n'est pas la peine que les individus apportent de la polémique là où il n'y en a pas. Vous ne voyez pas que la CAF ne profite pas à ses anciens stars pour changer des idées, pour des choses qui se portent bien pour le football africain? Mais c'est vrai qu'ils ne profitent pas. Parce que quand tu prends le comité exécutif que j'ai vu là, il n'y a pas vraiment de footballeurs, anciens footballeurs africains là, dedans. C'est nous qui devons, faire grandir le football africain. Vous voyez le comité exécutif de la CAF, il n'y a pas des Africains. Nous espérons que le président Motsepe va faire changer les choses. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des Africains aussi dans ce comité. Oui. Comment vous voyez le rôle qu'a fait le Maroc, notamment le président de la Fédération royale marocaine, pour développer le football au sein du continent? Ben, si c'est une proposition de président de la Fédération marocaine de football, mais nous allons tous suivre cette décision pour que le football africain change. Nous ne pouvons pas aller contre lui. Alors je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que les gens vont toujours contre le Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun a fait à tous ces gens-là? Le Cameroun est là pour faire progresser le football. Le Cameroun n'est pas là pour empêcher qui que ce soit d'organiser une CAN. Nous voulons tout simplement le respect comme nous respectons tous les autres pays. Un petit mot pour les Marocains, Roger. Écoutez, je leur dis encore toutes mes excuses pour ce malentendu. Ils connaissent Roger Milla. Roger Milla n'est pas comme ça. Et il ne sera jamais comme ça. Je suis une personnalité dans mon pays. Je suis à la présidence de la République. Donc je ne peux pas aller contre un autre pays. Ça, je ne peux pas le faire. Donc il faut que les gens le sachent. Merci beaucoup, Roger, d'avoir nous accueillis ici à votre maison. Inch'Allah, bon courage pour le Cameroun et aussi pour le Maroc. C'est moi qui vous dis merci. Et je vous dis aussi, Inch'Allah, que vive le Maroc et le Cameroun.